Quelque part dans la région nantaise, André, 74 ans, vient de faire une chute mortelle dans les escaliers. Est-ce un accident ou bien quelqu'un a-t-il forcé son destin? C'est ici, dans cette maison, au cœur de la Sarthe, que tout a commencé un mois plus tôt. André est un homme heureux. Après avoir fait fortune dans l'export de viande de volaille, aujourd'hui il profite confortablement de sa retraite. Sa vie, il la partage avec Clarisse, une jeune femme de 32 ans, rencontrée il y a quelques mois de cela sur le marché. Malgré leur grande différence d'âge, ils ont de grands projets d'avenir. Ah oui, Venise, ça serait génial. En plus, je suis jamais allée en Italie. Je suis jamais sortie de la Sarthe, pour ainsi dire. Tant que j'aurai les forces, je t'emmènerai où tu veux, ma beauté. Avec André, ça avait été le coup de foudre. Depuis, on s'était plus quittés. Il voulait même un enfant de moi. Il y avait une telle différence d'âge. J'étais fascinée par son intelligence, par sa gentillesse, sa générosité. Ça faisait que quelques mois qu'on vivait ensemble. Il voulait déjà me léguer tous ses biens. Janine, l'ex-femme d'André, avec laquelle il a eu 2 enfants et vécu pendant plus de 30 ans, n'accepte pas les choix de son ex-mari. Et pour elle, chaque occasion est bonne pour le lui faire remarquer. Bonjour, jeune homme. Ah, c'est toi. Je suis venue t'apporter des fraises du marché parce que je suis sûre que ta petite, là, elle te nourrit pas. Elle s'occupe très bien de moi, je t'assure. Bon, alors, tu es juste venu pour me gaver de fruits? Ou tu veux encore me parler de l'héritage, comme à chaque fois? On a bien ri avec ta petite, mais maintenant, il faut revenir à la raison. Alors tu vas tout de suite appeler le notaire pour faire annuler l'acte de succession. Et c'est reparti. Tu ne changeras jamais de disque. C'est pas parce que tu m'apportes une barquette de fraises que tu vas me faire changer d'avis. J'aime Clarisse. Et elle ne m'a jamais abandonné. C'est vrai. Il y a 10 ans, j'avais rencontré un autre homme. Et André ne m'avait jamais pardonné. On s'était quittés. Et puis l'hiver dernier, il avait rencontré cette petite vendeuse de fruits et légumes qui avait tout de suite senti la bonne affaire. Et à ça, quand elle avait vu la maison d'André, elle s'était accrochée à lui comme une moule. Et elle avait obtenu gain de cause, toute la partie disponible de l'héritage. Il ne restait plus à mes enfants et à moi-même que le strict minimum légal. Il avait complètement perdu la tête. Oh, si tu veux me punir moi, mais pense au moins à nos enfants. Eux ont besoin de cet argent. Tu es complètement irresponsable. Ah, les enfants. Tu te souviens de la date où ils sont venus pour la dernière fois? Moi, je m'en souviens plus. Mais alors, pour avoir des chèques, ça, je reçois des coups de fil de toute la famille. Sinon, rien. Je peux crever dans mon coin. Dans cette histoire, Janine a un allié, son gendre Bertrand. Le mari de sa fille aînée qui ne manque jamais de faire un détour par chez elle. Tu te rends compte? 30 ans de vie commune, et voilà, je suis congédiée comme une bonne. S'il a une famille, c'est grâce à vous. Vous avez toujours été une mère modèle. Vous les avez bien élevés, vos enfants. On ne peut pas vous punir comme ça pour une infidélité qui remonte à 10 ans. C'est la petite vendeuse du marché qui lui fait tourner la tête. Elle le manipule complètement avec ses jupettes à fleurs et son sourire niais. Jamais elle n'héritera, vous m'entendez? Jamais. Il est hors de question qu'elle abuse d'André. Il faut qu'on enquête sur cette Clarisse. Je suis certain qu'elle n'est pas claire. Il fallait trouver un moyen d'écarter Clarisse de cet héritage. En comptant les maisons d'André, ses voitures de collection, il y en avait pour près de 4 millions d'euros à répartir entre Janine et ses 2 enfants. Et moi aussi, j'avais bien besoin d'un coup de pouce. Je m'étais engagé dans l'achat d'un appartement et j'avais besoin d'argent pour régler les échéances. Et ce n'était pas une petite vendeuse de fruits et légumes qui allait me retirer mon dû. Janine et son gendre, réunis par un intérêt commun, celui de toucher une part de l'héritage, mènent alors une enquête sur Clarisse. Ce qu'ils découvrent dépasse leurs espérances. Ce jour-là, ils sont bien décidés à faire plier André, en lui annonçant ce qu'ils estiment être, pour eux, une bonne nouvelle. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, André, mais les registres de l'état civil sont formels. Il y a 2 ans, Clarisse était mariée avec un homme d'âge mûr.
un dénommé Jacques Lebrun, 77 ans. Le vieil homme lui avait légué tous ses biens juste avant de mourir, comme par hasard. Malheureusement pour Clarisse, l'homme avait été jugé incapable par la justice. Ce Jacques Lebrun n'était plus du tout lucide au moment de rédiger l'acte et le testament avait été annulé. Et Clarisse l'avait quitté seulement quelques mois après avoir appris qu'elle n'hériterait plus jamais. Il fallait absolument trouver un moyen de protéger André de cette escroquerie. Il n'y avait pas d'autre mot. Seulement voilà, la réaction d'André n'est pas celle qu'ils espéraient. Tu vois bien qu'elle est en train de tenter le même coup avec toi, André. Mais vous ne pouvez pas nous lâcher 2 minutes, Clarisse et moi. Vous n'avez rien d'autre à faire pour toute la journée. Je comprends votre réaction, André, mais sincèrement, ça ne fait vraiment aucun doute. Il faut que vous quittiez cette femme, pour votre bien. Et contacter le notaire pour faire changer ton testament. Il n'en est pas question. Clarisse m'aime, comme jamais je n'ai été aimé. Alors maintenant, je vais vous demander de vous lever et de partir. J'en ai assez entendu. Je connaissais bien mon André, incapable de reconnaître ses torts en public. Mais je savais que dans le fond, il avait bien enregistré l'information. Et la vendeuse de légumes allait bientôt pouvoir retourner sur son marché pour se trouver une autre victime entre deux pesées. Pour André, une discussion s'impose alors avec Clarisse. Jacques Lebrun, 77 ans. Apparemment, je suis un peu jeune par rapport à ton ancienne victime. De combien tu comptais hériter à ce moment-là? Où est-ce que tu as trouvé ces documents? Tu sais, c'est facile. Hein. Un certificat de mariage et un acte de décès. N'importe qui peut trouver ça. Hein. C'était Janine et Bertrand qui t'ont trouvé ces documents. Bravo, t'as mis tes 2 meilleurs agents sur le coup. C'est quoi le problème? J'ai pas le droit d'aimer un homme plus âgé que moi? C'est interdit par la loi? J'ai besoin de réfléchir. Laisse-moi tranquille. La vérité, c'est que j'avais perdu mon père à 8 ans. Un homme beaucoup plus âgé que ma mère. Depuis, j'étais en quête de figure paternelle et je suis tombée amoureuse que d'hommes plus âgés que moi. Mais c'était pas un crime quand même. Dans moins de 3 semaines, André va faire une chute mortelle. Quelles sont les réelles intentions de Clarisse, cette jeune femme au passé trouble? Aime-t-elle sincèrement le vieil homme? Ou bien le considère-t-elle comme une simple assurance-vie? Serait-elle prête à tout pour arriver à ses fins? De leur côté, Janine et Bertrand n'en restent pas là. Leur objectif, informer le notaire d'André du passé de Clarisse. Ils espèrent ainsi le convaincre de faire revenir le vieil homme sur sa décision. Croyez-moi, avec tout ce que j'apporte, l'héritage de Clarisse va voler en éclats. André n'aura plus le choix. Ça va bien le calmer, le vieillard. Sa libido va en prendre un coup et il va mettre la pédale douce avec les pigeonnettes. Ne soyez pas trop dur avec André. Il a besoin de nous pour le protéger de cette Clarisse. Même si ça lui fera pas forcément plaisir que j'aille voir le notaire, au final, il m'en remerciera, croyez-moi. J'espère. Janine semblait ne jamais vouloir pardonner à André son aventure avec Clarisse. Moi, j'avais un peu plus de compréhension pour notre aîné. C'est vrai qu'entre hommes, on se comprenait peut-être un peu plus. André, lui, ne sait plus à qui se fier, pas même à Clarisse. Tous ces gestes d'affection depuis des mois, à quoi ça rime? Je ne suis qu'une assurance vie pour toi. Je suis désolée. Je sais que j'aurais dû te parler de mon mariage plus tôt. Mais tout était tellement parfait. Je voulais pas tout gâcher, j'avais peur que tu réagisses mal. Comment puis-je être sûr que tu m'aimes vraiment? C'est vrai, je suis très vieux. Je suis bien avec toi. Tout ce que je veux, c'est rester avec toi le plus longtemps possible. Ne gâchons pas tout. Je m'en fiche de l'héritage, déshérite-moi si tu veux. J'avais su trouver les mots justes. André semblait revenir vers moi, il avait enfin cru en ma sincérité. Même si, dans le fond, je pensais pas qu'il pourrait vraiment me déshériter.
J'étais sa compagne, je m'occupais bien de lui tous les jours. J'étais totalement légitime pour toucher cet argent. Clarisse se sent tellement légitime qu'elle est bien décidée à ne pas se laisser faire. Ce jour-là, elle compte mettre les choses au clair avec Janine. Ça alors, vous avez du culot, vous? Venir jusque chez moi? Ça fait bizarre de recevoir une visite qu'on n'attend pas. Mais c'est ce que vous faites quasiment tous les jours chez nous. Parce que j'aurais plus le droit de voir mon mari quand je souhaite? Mais puis quoi encore? Regarde-moi cette petite chipie. Tu te prends pour qui? Tu voulais dépouiller le vieux, mais tu y arriveras pas. Vous voulez que je vous montre ce que c'est de plus avoir d'intimité? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Clarisse, à bout de nerfs, perd alors le contrôle. Ce coup de colère l'amène à une découverte pour le moins inespérée. Ah, vous les gardez précieusement, ces photos-là. C'est marrant, il y a rien d'André, par contre. Petite insolente, hors de ma vue. Rends-moi cette photo, petite voleuse. Elle avait réussi son coup. Bien sûr, André ne savait pas que j'avais gardé ces photos. Il ne les avait peut-être jamais vues. Quand il avait découvert ma relation, il avait menacé de me quitter et de me déshériter. Alors j'avais rompu avec mon amant, dont j'étais pourtant très amoureuse. Mais André n'avait pas respecté sa part du contrat. Il m'avait pourtant déshéritée. J'avais tenu ma promesse, mais lui n'avait pas tenu la sienne. À peine revenue, Clarisse lui montre la photo. Pour elle, nul doute, son ex-femme n'est pas celle qu'il pense. Regarde ce que j'ai trouvé chez ton ex. Elle m'avait promis qu'elle n'avait plus de traces de sa relation avec cet homme. Faut pas que tu te laisses faire, André, elle te manipule. C'est de l'histoire ancienne, Clarisse. Ça fait 10 ans. Maintenant, je ne suis plus avec Janine. Alors oublie ces photos et déchire les clichés. André était très malheureux de cette situation. Je crois bien qu'il avait enfin compris que j'étais la seule à m'occuper de lui par amour. Du côté de Janine et Bertrand, les choses ne se déroulent pas tout à fait comme ils l'avaient prévu. André ne souffrant d'aucun trouble neurologique, il y a des chances que le testament au profit de cette petite vendeuse soit parfaitement valable. En effet, Bertrand n'a pas réussi à convaincre le notaire de plaider leur cause auprès du vieil homme. Oh, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas sénile comme tous les vieillards, bon Dieu? Qu'est-ce que vous voulez faire? L'empêcher d'aller marcher 10 km par jour pour garder la santé? Il est comme ça, André, il nous enterrera tous. Je suis sûr qu'à 74 ans, il peut encore me battre au tennis. Et pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas cassé un peu plus que le coccyx quand il est tombé dans son escalier il y a 2 ans? Un bon coup sur la tête et hop! Bon, calmez-vous, ça ne sert à rien. Je vais aller parler à André. Je viens avec vous. C'est pas la peine. J'avais vraiment besoin de cet héritage pour rembourser mon appartement. J'étais acculé par les dettes. Je devais convaincre André de changer d'avis. Il m'avait tellement fait confiance que je pensais qu'il suffisait de le lui demander. Pour la première fois, Bertrand joue profil bas, dans l'espoir d'attendrir son beau-père. Merci de me recevoir, André. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal entre nous, après tout ce qu'on a vécu ensemble. Vous savez bien que j'ai un appartement à rembourser. Et lorsque j'avais souscrit mon prêt, vous m'aviez promis de m'aider. Mais je vous ai aidé à l'époque, Bertrand. Aujourd'hui, les choses ont changé. J'ai refait ma vie avec Clarisse, c'est tout. L'entêtement d'André le pousse alors à abattre sa dernière carte. Seulement voilà. Je vous ai pas mal protégé toutes ces années. N'est-ce pas, André? Vous le savez bien. Vous voulez parler des comptes en Suisse, c'est ça? Que va dire l'inspection des impôts lorsque je vais leur adresser un courrier anonyme pour révéler les 3 millions qui dorment à votre nom dans un coffre-fort à Zurich? Si vous faites cela, j'appelle votre femme immédiatement, vous le savez. C'est vrai, j'avais trahi l'amour de ma femme, mais je ne voulais pas la perdre. Et André était le seul dans la famille à connaître mon aventure, qu'il avait découverte par accident. Il nous avait surpris. J'avais été très maladroit en essayant de le faire chanter avec cette histoire de compte en Suisse. Là, je n'avais qu'une seule angoisse, qu'André appelle ma femme pour tout lui dire. Un seul coup de téléphone et ma vie était brisée. Dans moins de 10 jours, André sera retrouvé mort en bas de son escalier. Son beau-fils Bertrand, pris à son propre piège, répliquera-t-il en commettant un acte fou? De son côté, André, épuisé par ses querelles d'héritage, prend tout le monde de court.
Bonjour, mon chéri. Assieds-toi, Clarisse. Clarisse, tu te souviens de ce que tu m'as dit l'autre jour? Que l'héritage t'importait peu. Oui. Oui, c'est vrai. La seule chose qui m'intéresse, c'est de vivre avec toi le plus longtemps possible. Cet héritage nous empoisonne l'existence. J'ai besoin de me libérer des détails matériels. J'ai contacté un notaire pour changer le testament et léguer toute la quote-part disponible à une association caritative. Déshérite, c'est ça? T'as plus confiance en moi? Tu me prends pour une voleuse? C'est toi qui me disais toi-même que ça t'apportait peu. Mais c'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est l'acte d'amour que ça implique. En me déshéritant, tu donnes raison à Janine et Bertrand. Tu t'es rangé à leur avis? Eux non plus n'hériteront pas. En tout cas, le moins possible. Mais encore heureux? T'as plus confiance en moi, André, c'est ça? Dis-le, t'as plus confiance en moi. Je me sentais tellement humiliée. Il me voyait comme une petite profiteuse qui va les déshériter au plus vite. Mais j'étais pas une personne intéressée. J'avais toujours été là pour lui, tous les jours depuis notre rencontre. C'était injuste. Il m'aimait plus. Et dans cette histoire, André n'oublie personne. Pourquoi ce rendez-vous, André? C'est la dernière fois que vous me voyez. Ne vous avisez plus de venir frapper à ma porte. Je ne marcherai plus dans vos combines. Faites ce que vous voulez avec mes comptes en Suisse. Écrivez-le dans le journal local, si vous voulez. Ne vous inquiétez pas. Je ferai de même pour votre relation avec une autre femme hors mariage. Je m'en fiche complètement, je n'ai plus rien à perdre. J'ai trouvé un moyen de me racheter une bonne conscience et d'avoir la paix jusqu'à la fin de mes jours. La paix, en faisant hériter votre Cosette. Croyez-moi, elle n'a pas fini de vous faire payer, celle-là. Clarisse, elle n'héritera pas. Je lègue tout à une association. Quoi? Ben, vous avez gagné. Vous êtes content. Le coup de l'association caritative, je ne l'avais vraiment pas vu venir. Il nous a tous bien eus, là. Dans la semaine, il irait voir le notaire et l'affaire serait entendue. Il ne nous resterait plus que le minimum légal. Et André qui continuait de menacer de tout révéler à ma femme et briser ma vie, j'étais piégé. Il fallait que je trouve un moyen de me sortir de cette situation. Clarisse, elle aussi, est bien décidée à le faire changer d'avis. André, j'ai réfléchi au sujet de ton désir d'enfant. Je crois que je suis prête. Tu es sincère? Malgré mon âge? Bah pourquoi pas? Janine, quant à elle, quelle stratégie va-t-elle mettre au point pour faire entendre raison à son ex-mari? Mais qu'est-ce qui lui prend? Il ne donnait jamais un centime à l'église, et maintenant voilà qu'il veut sauver un continent de la famine. On aurait vraiment tout entendu. C'est sa décision et il voit le notaire dans moins d'une semaine. On est foutus. Quand je pense que je lui ai tout donné pendant 30 ans, j'ai été une épouse modèle, toujours là pour le soutenir. J'ai donné 2 filles magnifiques. Et voilà le résultat. Circuler, je refais ma vie avec une jeune greluche, et je balaye ma famille d'un revers de main. Il faut qu'on trouve une solution. C'était tellement triste et révoltant. J'avais aimé un homme, je haïssais un vieillard. Dans quelques jours, André va chuter dans les escaliers. Janine, son ex-femme, qui se sent lésée dans cette histoire, serait-elle capable de pousser l'homme avec lequel elle a vécu pendant plus de 30 ans? André, lui, n'est pas au bout de ses surprises avec Clarisse. Cette fois-ci, la jeune femme est allée trop loin. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'embrasses pas? Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que tu m'aimais, Clarisse. Que j'avais trouvé une femme de confiance
Pour passer des jours heureux. Mais c'est le cas. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui va pas? Bientôt on sera 3. Je sais très bien que tu ne seras pas enceinte de moi. J'ai découvert tes analyses médicales. Oui, c'était pas très honnête de ma part d'inventer cette histoire de maternité. Mais j'avais plus rien à perdre. Je me sentais plus aimée, alors autant que j'ai l'argent. J'avais toujours pris soin de lui, nuit et jour. Je refusais de voir mes amis le soir pour être à ses côtés, lui servir la soupe. J'étais en droit de toucher cet héritage. Tout ce qu'il fallait maintenant, c'était que je tienne bien ma petite histoire jusqu'au rendez-vous d'André chez le notaire. L'histoire d'amour d'André et de Clarisse est au plus bas. S'ils continuent de vivre ensemble, ils ne s'adressent plus la parole. La jeune femme souffre de la situation. Est-elle vraiment la seule? Ça peut plus durer, André. On est en train de se détruire. C'est ta première parole sensée depuis longtemps. On était sur le point de se quitter avec André. Je sais pas comment on était arrivé là, c'était allé tellement vite. Je crois que c'est cette histoire d'héritage qui nous avait tous rendus complètement fous. Il mangeait plus. Il maigrissait. Ça me faisait peur, je me sentais responsable. En effet, André, profondément affecté par la situation, sombre dans une forme de dépression qui pourrait bien le mettre en danger. Bertrand, qui ignore tout de l'état de santé de son beau-père, continue de le harceler. J'avais décidé de tenter le tout pour le tout la veille de ce rendez-vous chez le notaire. Je suis banquier et je suis habitué à retourner le cerveau des gens pour leur faire souscrire n'importe quel emprunt. Je pouvais bien faire changer d'avis un vieillard. Enfin, j'espérais. Une chose est sûre, c'est que ce jour-là, il n'est pas le bienvenu. Ah, fidèle toutou de Janine. Qu'est-ce que tu nous veux aujourd'hui? Beau papa est là, je lui ai apporté des macarons. Je peux le voir quelques minutes? C'est nous en paix. Vous avez décidé de m'achever. Laissez-moi tranquille. Beau papa! Qu'est-ce qui va pas? Vous ne tenez pas debout, qu'est-ce qui vous arrive? Je suis très fatigué. J'ai besoin de calme. Je ne l'avais jamais vu en aussi mauvaise santé. Lui, le grand sportif qui voulait vivre jusqu'à 100 ans, là, en quelques jours, il avait perdu toute son énergie. Et demain, il allait voir le notaire pour faire modifier son testament et léguer tout à une association caritative. André ne se rendra jamais chez son notaire, car le lendemain matin, il va faire une chute mortelle dans les escaliers. S'agit-il d'un acte désespéré de Clarisse pour l'empêcher de la déshériter? Janine et Bertrand n'auraient-ils pas intérêt à se débarrasser du vieil homme en faisant accuser Clarisse à tort et ainsi récupérer tout l'héritage? Le lendemain matin, alors qu'André se réveille à peine, il a la surprise de découvrir qu'à ses côtés se trouve son ex-femme Janine, qui a conservé les clés de la maison. Elle tente de le convaincre une dernière fois. Mais tu ne te rends pas compte à quel point tu as ruiné nos vies à tous les deux. Tu n'es qu'un vieux disque rayé. T'en as pas marre de ressasser toutes tes vieilles rancœurs? Mais je t'ai aimé, André. Toute ma vie, je t'ai aimé. Et tu m'as abandonné. Tu ne mérites plus rien. Rentre chez toi, va te reposer. Moi, j'ai rendez-vous chez le notaire. Janine, désespérée de ne pas être entendue, met alors au point un plan qu'elle compte bien mener à exécution. Si elle prend soin de lustrer les marches de l'escalier, ce n'est pas par souci d'entretien, mais dans un but bien précis. Quelques minutes plus tard, le vieil homme est loin de se douter que son ex-femme, aveuglée par l'orgueil et la colère, n'espère qu'une chose, le voir mort. Si Janine n'a pas poussé son mari du haut des escaliers, elle est responsable de sa mort. Un acte fou qu'elle regrette aussitôt. André. André. Malheureusement, quand elle lui porte secours, il est déjà trop tard. C'est moi, j'étais prise de folie. J'avais tué l'homme de ma vie, avec lequel j'avais vécu 30 années de bonheur. J'étais sa meurtrière. Comment avais-je pu? Jamais je n'aurais pu penser que Janine soit capable d'en arriver à une telle extrémité. Si seulement elle m'en avait parlé avant, j'aurais su la raisonner. J'ai tellement de regrets aujourd'hui. Janine avait tué mon André.
Lui voulait juste finir ses jours en paix. Une mort digne, au moins, il l'avait bien mérité. Comment elle avait pu s'en prendre à un vieil homme sans défense? Janine ne tentera pas de se soustraire à la justice. La cour d'assises de Nantes la condamne à 12 ans de réclusion criminelle. Clarisse, quant à elle, a hérité d'une grande partie du patrimoine d'André.